Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akoma. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui s'est passée en Haïti avec une prostituée haïtienne. Alors, comme d'habitude, elle est dans son travail parce que c'est un travail. Les gens qui veulent, si vous voulez, en fait, c'est mon avis. C'est un travail et c'est un plus vieux travail du monde. La prostituée, elle allait dans son travail comme d'habitude. Alors ce soir-là, elle voit une très belle bagnole qui se place devant elle et qui klaxonne. Elle se dit intérieurement que waouh, ça doit être un gros lot pour moi. Hein. Je suis bien tombée aujourd'hui. Le monsieur klaxonne, le monsieur lui fait les signes d'entrer, il baisse la vitre. Elle entre dans la voiture du monsieur. Le monsieur lui dit que bon voilà, on va aller chez moi parce que moi je n'aime pas les hôtels, je n'aime pas aller dans les hôtels c'est pas mon truc, on va plutôt chez moi. La prostituée qui dit il n'y a pas de souci, moi je n'ai pas de souci, hein, on s'en va. Les deux, ils ne font que rouler, ils roulent. À un moment donné, la prostituée elle se rend compte que le monsieur somnole. Et lorsqu'il somnole comme ça, elle se rend compte que le monsieur, il devient un chien. Elle regarde, elle garde son calme. Il y a des choses qui se passent ici dehors. Hein. Les prostituées là, elles voient des choses dans la nuit. Hein. Elle garde son calme, elle regarde bien. Ce n'était plus le monsieur, c'était plutôt un chien qui conduisait la voiture. Après un moment, elle prend sa cigarette, elle allume une cigarette, elle se met à tirer. Elle voit, le monsieur se retransforme, il redevient lui-même, il redevient un être humain. Alors le monsieur la regarde, le monsieur lui dit, est-ce que tu as vu quelque chose? La prostituée lui dit, non, moi je n'ai rien vu. Donc la prostituée, elle se rappelle de ce que sa grand-mère lui disait souvent. Parce qu'en Haïti, on appelle ce genre de personnes des loups-garous, qui se transforment en chiens. Donc sa grand-mère lui disait souvent que si un beau jour, si tu rencontres un loup-garou, quelqu'un qui se transforme, faut même pas crier, faut rester calme, ne panique pas. Si tu as une cigarette, il faut l'allumer. Tu utilises ta cigarette et tu verras ce qui va se passer. Donc la prostituée, elle se rappelait de ça et elle a fait. Et elle s'est dit intérieurement que c'est l'odeur de la cigarette parce qu'il n'aime pas l'odeur de la cigarette. Et quand ils hument l'odeur de la cigarette, ils redeviennent eux-mêmes. Alors la prostituée, à la question de savoir est-ce qu'elle a vu quelque chose, elle lui a dit non, moi j'ai rien vu. Tu parles de quoi? Donc elle a fait semblant, elle dit non, elle n'a rien vu, elle est restée calme. Ils sont arrivés dans la maison du monsieur. Quand ils entrent là, la prostituée, elle dit que non, ici, elle reste calme parce qu'elle sait que si elle panique, elle connaît la conséquence, ce sera une conséquence fatale pour elle. Elle entre dans la chambre avec le monsieur, elle dit c'était pas le monsieur, c'était le chien, c'était le loup-garou comme vous connaissez le loup là avec sa tête là. Elle dit c'était ça. Ils ont commencé à mougouli. Il y a les prostituées qui font les choses ici dehors. Hein. Aïe, 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 aïe. Elle dit elle-même, elle a raconté ça dans une chaîne haïtienne. Elle me l'a raconté cela. Elle dit que elle est restée là, c'est le chien qui mougulait seulement chez elle. Le gars a mougou. Jusqu'au matin. Le matin, le monsieur se réveille. Le monsieur lui dit que, est-ce que tu as vu quelque chose? Tu as remarqué quelque chose? La prostituée lui dit que non, moi j'ai rien vu. Laisse-moi dormir, je suis fatiguée. Faut me laisser dormir, je suis fatiguée là. Lorsque le matin arrive, le monsieur se lève et lui dit, bon voilà, moi je vais aller au travail. Je vais aller au travail. Et puis la prostituée qui lui dit que ok, il n'y a pas de souci, moi-même je dois rentrer. Donc tu me donnes mon argent comme c'était prévu.
Le monsieur lui dit que non, il n'y a même pas de souci. Je vais même te donner le quadruple de ce que je t'ai prévu. Parce que toi, là, tu es un cas. Hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi, comme ça. La prostituée le regarde et dit que comment ça, je suis un cas. Il dit que non. Depuis que je pars avec les... je n'ai jamais vu une... Je n'ai jamais rencontré une comme toi, comme ça. La prostituée lui dit que, ah, donne-moi seulement mon argent. Le gars lui a donné le quadruple de ce qu'il lui avait proposé. Elle a pris son argent. Elle dit qu'elle est sortie là. Elle ne s'est même pas retournée pour regarder le gars en arrière. Elle dit qu'elle ne s'est même pas retournée. Elle a pris son argent. Elle est partie. Lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle a raconté à sa famille. C'est comme ça que sa famille lui a dit que c'est le vrai loup-garou. Alors ta part, c'était aujourd'hui là, on t'amène une fois à l'église pour aller faire les prières. On ne sait pas ce qu'il a fait sur toi. On ne sait pas ce qu'il a pris sur toi. On ne sait pas ce qu'il a laissé sur toi. On ne sait même pas. Donc, à l'église. C'est comme ça qu'ils sont donc allés à l'église. Commencer à prier pour elle et tout. Juste pour dire que faut faire très attention parce que le dehors, il est risqué. Et vous ne savez pas ce que les prostituées peuvent vous voir ici dehors. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent ici dehors. Vous voyez des gens dans de grosses bagnoles et tout. Vous pensez que ce sont des êtres humains. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ce sont des animaux. Ce sont des êtres bizarres. Ce sont des êtres mystiques. Alors faites très attention. Vous qui marchez dans la nuit et vous qui adorez l'odeur des licences et vous qui adorez les grosses bagnoles. Il faut faire très attention parce que le dehors, il est vraiment bien risqué. Et merci encore à l'abonné qui a tenu à me raconter cette histoire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.